On se retrouve sur cette matinée spéciale autour du cloud au service de l'innovation. Quand on parle d'innovation, on parle également de machine learning et d'intelligence artificielle. On a avec nous Vincent Perrin. Bonjour Vincent. Bonjour Patrick. Alors Vincent, vous êtes CTO écosystème chez IBM. J'aurais tendance à vous poser une première question en fait. Quelle est votre vision de l'éthique de l'intelligence artificielle? Déjà, je pense que c'est un sujet clé pour l'intelligence artificielle aujourd'hui. Et on le prend dans l'organisation dans laquelle je suis chez IBM. On a toujours souhaité accompagner les organisations sur une adoption saine de l'intelligence artificielle. Et dans cette notion d'intelligence artificielle et de cette adoption saine, c'est comment je m'assure que les solutions que je vais mettre en place respectent un certain nombre de principes, une éthique, une morale. Alors, il y en a certaines qui vont toucher à de la méthodologie, d'autres qui vont toucher à de l'outillage. Et ce que l'on souhaite en tant que société technologique, c'est de sensibiliser nos clients, nos partenaires sur cette thématique-là, de leur fournir les bonnes pratiques que nous avons travaillé avec des clients depuis maintenant un certain nombre d'années sur ces approches méthodologiques et un certain nombre d'outils pour pouvoir résoudre un certain nombre de problèmes, de tels que la non-discrimination des individus, la notion de transparence que nous considérons comme fondamentale, la notion de robustesse des modèles d'intelligence artificielle, un sujet qui pointe son nez de manière plus en plus significative, qui est la notion de frugalité. Comment je m'assure que les solutions que je vais monter respectent l'environnement. Donc ces quatre points-là sont fondamentaux pour nous. Alors, il y a cette notion d'éthique de l'IA, et puis on va parler aussi des biais. Ouais. On va aborder le... En résumé, quand on parle de biais, c'est quoi le biais de manière générale? Un biais ou un biais cognitif, c'est une interprétation qu'on peut considérer erronée, qui va amener une conclusion, et donc qui, dans le cas de l'intelligence artificielle, va potentiellement discriminer telle ou telle population, ce qui n'est pas forcément ce que l'on souhaite. La problématique, c'est qu'un individu a fondamentalement des biais. Il peut y avoir des biais de récence, des biais de confirmation. Vous connaissez peut-être le biais du survivant, où on va, en fonction d'un certain nombre de données qui vont être limitées, tirer un certain nombre de conclusions. Et ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que le machine learning, qui est une des parties de l'intelligence artificielle qui a émergé de manière significative ces 10 dernières années, il est fondamentalement basé sur des données. Et si les données que je vais utiliser pour faire mon modèle de machine learning intègrent ces biais-là, fondamentalement, le machine learning, l'algorithme, va apprendre de ces biais. Et il va en plus avoir la mauvaise habitude d'amplifier ces biais. J'aime bien utiliser l'expression que passer les biais cognitifs humains au machine learning, c'est les mettre sous stéroïdes. Pourquoi? Parce que ces algorithmes-là, ils ont la force de trouver des signaux faibles, de trouver des corrélations. Pas forcément des causalités, mais des corrélations entre ces données-là. Et donc de les amplifier. On a vu plein d'exemples par le passé, malheureusement, où de données d'apprentissage progressif, des biais ont survenu et ont discriminé telle ou telle partie de la population. Comment vous faites, vous, finalement, on en parlera après de la possibilité ou pas de les éliminer complètement, mais justement pour essayer d'éviter ces biais au maximum? Déjà, le premier élément, c'est la prise de conscience. La prise de conscience que ces biais peuvent survenir. Donc, avoir sensibilisé à la fois les équipes et les développeurs, les data scientists, mais également avoir sensibilisé les lignes métiers qui vont utiliser ce type de technologie, et ça, c'est vraiment un élément important. Leur amener un certain nombre de méthodologies, de principes. J'en dépeins la thématique de diversité dans les équipes. Alors ça peut paraître anecdotique, mais on le voit bien que dans les équipes de data scientists, c'est souvent un certain nombre de profils qui sont identifiés. Dans les données qui vont être collectées, c'est aussi souvent un type de profil, ou potentiellement. Et ensuite, c'est de leur fournir un certain nombre d'outillages qui va permettre, là où la technologie peut aider, de détecter des biais dans les jeux de données, dans les résultats des algorithmes, mais également de les atténuer. D'accord. Et donc c'est vraiment ces deux démarches-là qui sont importantes, la sensibilisation et le tooling qui va permettre de résoudre ça. Donc ce que je comprends bien finalement, c'est que tout le monde est concerné par le biais. Il ne faut pas seulement agir sur l'outil en tant que tel, mais il faut également essayer d'avoir un univers d'usage ou d'usager qui permettra de diminuer au maximum ces biais. Exactement, et le terme que tu utilisais est le bon, de diminuer, d'atténuer. Je pense qu'il est illusoire de vouloir supprimer les biais. Les biais existent, les biais peuvent être intéressants dans un certain nombre de cas. Ce qui est important, c'est de considérer qu'ils vont être là et d'être capable de les atténuer là où ça ne va pas être pertinent, là où ça ne va pas respecter un certain nombre de valeurs que l'on peut avoir sociétales, suivant le type, ou de l'entreprise de manière spécifique, en disant je ne vais pas envie de discriminer une population jeune, une population féminine, une population masculine,
pour le modèle que je vais mettre en œuvre. Donc avoir cette vue holistique est extrêmement important. En fait, si je résume, ça veut dire qu'en fait, il faut s'attendre à ce que les biais ne disparaîtront jamais. Et cette notion, finalement, ce que vous pouvez faire, vous, c'est d'être accompagné de manière globale pour justement avoir conscience des biais et être accompagné pour essayer de les diminuer. Exactement. Exactement. C'est un peu votre métier, mais au quotidien, comment ça se fait? Vous conseillez les gens, vous les accompagnez, comment ça se passe? Alors, il y a plusieurs approches. Il y a une approche vis-à-vis des clients et vis-à-vis du marché, donc dans une approche de sensibilisation qu'on a eu très tôt. J'ai à l'esprit un pitch qu'a fait notre ancienne PDG en 2017 à Davos, où elle est arrivée en explicitant cette notion de l'intelligence artificielle va être de plus en plus critique pour vous, entreprise, pour être capable de valoriser la donnée que vous allez produire, que vous allez collecter, mais garder à l'esprit cette thématique éthique. Et elle a fait tout son pitch à Davos sur ce sujet-là. Donc il y a cette notion de sensibilisation pour les clients d'eux-mêmes et également de les accompagner dans, voilà, j'ai décidé de mettre en œuvre cette solution-là. Comment sur le cycle de vie de mon modèle, et c'est bien j'ai décidé d'en faire un, je collecte des données, je le mets en œuvre jusqu'au décommissionnement, je vais m'assurer que celui-ci va avoir le moins de biais possible dans toutes ces phases. Et de leur fournir, dans un certain nombre de cas, le tooling qui peut les aider, qui peut accélérer, qui peut contrôler, monitorer cette partie-là. Et pour terminer, cet entretien passionnant sur le biais, parce qu'on voit bien qu'il faut avoir conscience que finalement le biais est quelque chose d'éternel, il faut juste essayer de l'atténuer, voire des fois même de l'utiliser, parce qu'il peut être intéressant. Quelle posture on doit avoir finalement par rapport à tout ça? Au fil de ces dernières années, j'ai considéré que la meilleure posture à avoir, c'est une posture d'humilité. C'est de dire que je sois une petite organisation, une grande organisation, une ESN qui va mettre en place, je dois prendre en compte cette notion d'éthique dès la conception. Et j'aime bien utiliser le terme éthique by design. C'est dans la phase de conception, dans la phase de réflexion, je dois considérer que potentiellement ça va m'arriver. Et donc de mettre tout en œuvre pour essayer d'atténuer ça. Pourquoi? Parce que même en tant que citoyen, en tant que consommateur, potentiellement demain je vais devoir, et je le fais déjà aujourd'hui, interagir avec des modèles d'intelligence artificielle. Je vais souhaiter que ceux-ci ne me discriminent pas. Donc moi, concepteur, moi, exploitant, personne qui met en œuvre ce type de technologie, j'ai le même souhait, ou je dois avoir le même souhait. Et donc cette notion d'humilité est importante parce que ça c'est arrivé, et ça pourra encore probablement arriver à des grands groupes, à des grandes sociétés sur cette thématique-là. Très belle conclusion. Merci Vincent. Merci à toi. Merci à vous, et on se retrouve tout de suite pour une autre séquence.